Je sais prononcer ce nom. Un pomme sans mêlée. Abracadabra. Hello, c'est Aria, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour mon deuxième tuto make-up. J'avais vraiment hâte puisque je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent d'en faire un depuis celui de Gamora. Donc le deuxième va se porter sur celui de Bellatrix pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un make-up que j'ai réussi à améliorer, en fait j'ai cessé jusqu'à présent de l'améliorer, peut-être sur une période d'à peu près de 2 ans. La deuxième, c'est que c'est quand même un personnage très intéressant, très apprécié aussi dans l'univers d'Harry Potter et dans le cosplay. Et la troisième, c'est que pour débuter, je trouve que c'est un make-up qui est super pour apprendre petit à petit la transformation du visage et surtout le travail du contouring. Donc dans un premier temps, nous allons faire un plan global de ce que ce maquillage représente. C'est parti! Donc on va aborder ce maquillage de Bellatrix sur les axes principaux sur lesquels il faut vraiment travailler et qui va faire que la transformation va s'opérer. Donc dans un premier temps, nous avons le contouring des joues, parce qu'elle a les joues quand même creusées. Nous avons également un contouring autour des yeux qui est assez prononcé. Nous avons également son nez, donc pour ma part, ayant une arête plus large, moi je vais venir du coup l'affiner, mais surtout elle a une forme de narine particulière, donc ça je vais également venir les redessiner. Et nous avons également la forme de ses lèvres, puisqu'elle n'a pas de commissure au milieu, donc ça on va venir également la retirer, enfin la casser. Donc je vais du coup vous lister à peu près le maquillage dont vous aurez besoin pour le réaliser, en sachant que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les mêmes marques. C'est parti! Un fond de teint, un contouring en stick, de la poudre libre, une palette en poudre contouring, du blush, un fard à paupières gris peu pigmenté, un crayon noir classique pour les yeux, un feutre liner et un rouge à lèvres avec une couleur qui se rapproche au maximum des lèvres de Bellatrix. Avant de sauter l'étape bien évidemment où je mets tout simplement mon fond de teint un petit peu partout, et là donc surtout je ne vais pas le fixer puisque je vais devoir appliquer donc mon contouring en stick. Donc moi je l'ai acheté chez Kiko. Voilà, donc parce que si vous le fixez, après vous ne pourrez pas l'appliquer. Donc le stick, je vais venir l'appliquer ici. Donc après je vais bien évidemment, comme j'avais dit, casser mon arête du nez. Et je vais venir l'appliquer également autour des yeux. Donc dans un premier temps, je vais venir tout simplement le marquer un petit peu partout comme ça. Tac. Voilà. Ensuite, donc je vais venir au niveau du nez là comme ça, et je vais en mettre autour des yeux, un petit peu en dessous comme ça. Voilà. Hop. Il a quand même sa méthode d'application. Donc au début, personnellement, j'en mets un petit peu grossièrement partout. Hop, hop, voilà. Et ensuite, je vais tout simplement venir l'estomper et l'étaler avec ce pinceau qui est de chez Kiko et qui marche super bien. Et en fonction du teint que vous avez, n'hésitez pas à répéter plusieurs fois l'opération si par exemple c'est pas encore assez marqué, mais de toute façon par la suite nous allons rajouter le contouring de chez NYX, un petit peu de gris, etc. Donc ça va venir renforcer au fur et à mesure. Donc voilà, là je vais tout simplement en fait venir l'estomper un petit peu partout. Donc là je viens moi personnellement d'appliquer donc 2 couches que j'ai un petit peu estampées partout. Je pense que vous le voyez légèrement. Après j'ai pas une lumière homogène. Donc là je vais tout simplement venir fixer mon fond de teint et mon premier contouring avec donc une poudre libre. Donc une fois que j'ai fini de mettre ma poudre libre,
je vais tout simplement mettre du crayon noir sur les muqueuses, comme sur beaucoup de make-up. Donc pareil, je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer cette étape-là. Le crayon est mis. Là, ce qu'on va venir faire, du coup, c'est venir accentuer toutes les zones de contouring et surtout de leur donner un petit peu de perspective. Donc dans un premier temps, ce que je fais, donc je viens remettre une petite couche avec cette palette de contouring où en fait je vais faire des allers-retours, c'est-à-dire que je vais utiliser le marron sur les zones de contouring et je vais revenir avec la teinte qui est très claire, je vais revenir sur les autres zones et une fois que j'aurai fait mes allers-retours, je vais tout harmoniser. Donc là, dans un premier temps, je prends le marron avec un pinceau blush tout simplement. Donc là, je vais venir marquer un peu là, un petit peu ici. Surtout à bien marquer pour les zones un peu plus petites, tout simplement un pinceau estompeur. Et donc moi par exemple j'utilise pour revenir redessiner un petit peu le nez. Maintenant que j'ai fait mes contourings, enfin mes ombres plutôt, du coup je vais venir travailler les zones plus claires avec ceci, cette teinte là. Et donc toutes les zones plus claires qui sont au niveau du front, au niveau du bas des joues, et je repasse aussi un tout petit peu dessus pour justement, comme je disais, faire des espèces d'aller-retour et que ce soit un petit peu harmonieux. J'ai appliqué la teinte plus claire sur les zones claires. Je vais prendre tout simplement donc ce pinceau qui est un gros estompeur de chez NYX et tout simplement je vais venir une fois de plus tout harmoniser ensemble pour que tout soit uniforme. Voilà, tout simplement. Donc, la première étape de notre contouring est faite, c'est-à-dire toutes les zones à peu près marron ont été posées. Donc, ensuite, nous allons utiliser une poudre grise. Alors, je crois qu'elle vient de chez Kiko, mais il faut que cette poudre grise ne soit très peu pigmentée. Donc, si elle est un petit peu pigmentée, n'hésitez pas quand vous prenez votre fluffy, votre pinceau estompeur, de le taper un petit peu pour en retirer. Et donc là, je vais venir en appliquer du coup au niveau des joues pour renforcer, mais également au niveau du contour des yeux, parce que plus on va foncer, plus on va donner cet aspect effectivement de perspective, mais surtout d'avoir du foncé autour des yeux, ça durcit le visage et ça renforce en fait au niveau du roleplay le côté méchant. Donc c'est parti. Donc là je vais en prendre avec mon fluffy, donc je vais souffler dessus. Voilà, donc là je vais commencer tout simplement voilà, autour des yeux comme ça. Donc là j'ai renforcé au niveau des yeux, je vais renforcer au niveau des joues. Ne vous inquiétez pas s'il y a une différence, c'est qu'en fait j'ai ma source de lumière qui est à gauche. Du coup on a l'impression que c'est moins marqué sur un côté, mais moi ce que j'ai dans le miroir est très uniforme. Donc je vais reprendre le pinceau blush, pareil, que je vais un petit peu appeler etc. en gris, et je vais venir renforcer un petit peu comme tout à l'heure. Je reprends ce pinceau et je vais tout réharmoniser pour qu'on n'ait plus voilà, ces différences, ces marquages. Ça s'estompe très bien. Ce pinceau, vraiment, je vous le conseille. Pour harmoniser et un peu recontraster, je vais revenir remettre donc du contouring marron, mais un tout petit peu en dessous pour qu'on ait vraiment un effet un petit peu dégradé. Mais je vais le mettre donc avec un autre pinceau encore, et surtout l'estomper au maximum en fait, parce que je veux qu'il soit marqué mais pas trop. Donc maintenant nous allons utiliser le blush, et en fait le blush on va simplement venir l'appliquer un petit peu en dessous.
qui va venir renforcer un peu l'aspect des cernes fatiguées entre guillemets quoi. Donc je vais reprendre un pinceau estompeur tout simplement et venir du coup en mettre un petit peu en dessous. Ensuite, ce que l'on va faire, on va venir du coup refaire peut-être un tout petit trait avec la poudre grise avec un biseauté au-dessus pour marquer un tout petit peu le dessus de la paupière et venir comment dire renforcer un petit peu sa forme des yeux et son regard, hein, parce que Bellatrix est beaucoup soit un petit peu hautaine soit les gros yeux, donc ça va aider. Je reprends du coup ma poudre grise tout simplement, hop, un pinceau biseauté et je vais venir en fait le mettre un petit peu comme un liner. Voilà, là j'ai renforcé un petit peu le dessus des paupières. Donc la prochaine étape va être tout simplement de redessiner un petit peu les sourcils pour qu'ils se voient un petit peu plus et surtout qu'elle a une forme qui part comme ça et qui est un petit peu arquée. Donc voilà, soit vous les redessinez totalement, soit vous essayez de redessiner par-dessus les vôtres selon comment ils sont faits. Je vais reprendre du coup cette petite poudre grise et si jamais c'est pas assez foncé, j'hésite pas à prendre un fard noir, voilà, tout pareil, avec le biseauté et on va venir un petit peu voilà renforcer. Donc les sourcils sont redessinés et là nous allons passer à la partie la plus compliquée du maquillage parce que c'est une partie qui demande de la précision, donc ça va être donc de redessiner les narines de Bellatrix avec du liner. C'est vraiment la partie où à chaque fois je m'arrête presque de respirer parce qu'en fait elle a les narines qui repartent un tout petit peu comme ça sur le côté, mais ça fait vraiment beaucoup sur son visage. Tout pour cette partie là, il faut vraiment prendre son temps et ne pas hésiter à y aller petit à petit, faire plus petit et réagrandir en se basant en fait sur l'image de référence parce que le problème c'est qu'en utilisant ce liner, si vous foirez ou vous faites trop gros, il va falloir retirer et le liner à retirer c'est embêtant, ça va vous faire des traces et ça va vous ayez une partie de votre maquillage. Donc vous voyez là j'y suis allée tout doucement, mais je vais revenir agrandir encore un tout petit peu, encore là une autre étape. Donc j'ai agrandi ici et je suis revenue un petit peu devant puisque voilà j'ai une arête de nez moi qui est beaucoup plus large. Donc là si on regarde on a bien quand même une différence, mais je vais refaire une fois de plus, terminer la partie de droite. J'irai pas au-delà parce que le problème c'est qu'après quand c'est vraiment trop prononcé, c'est pas joli et ça se voit tout de suite, alors que là en faisant de cette façon, même de près ça choque pas, ou effectivement bien évidemment quand on va s'approcher de très près on va voir que c'est du liner, mais ça va créer l'illusion du coup beaucoup plus vite. Donc voilà, et redessiner du coup vous voyez les narines. Donc nous allons passer tout simplement à la fin, c'est-à-dire donc le rouge à lèvres. Donc moi c'est un petit gloss là comme ça de chez NYX, hein, c'est à peu près la teinte qu'elle a, et je vais venir l'appliquer avec un biseauté mais très fin pour venir voilà ici tracer et casser la commissure. Donc souvent d'ailleurs j'utilise beaucoup ce pinceau là pour mes rouges à lèvres, parce que mes rouges à lèvres, mes gloss, parce que tout simplement on a des choses plus précises pour redessiner un petit peu et essayer d'adapter la morphologie de la bouche, parce que c'est
l'une des parties, je trouve, les plus complexes à travailler en termes de transformation. Donc, hop. Hop là, voilà, je vais juste venir. En fait, je vais faire tout le tour comme ça, tout simplement, et ensuite après je vais venir remplir directement au pinceau du gloss. Et dans un premier temps, je fais tout mon contour de lèvres avec ça. Donc là, j'ai fait tout mon contour de lèvres et je vais venir tout simplement remplir. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce tuto make-up. J'espère vraiment qu'il vous sera très utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou en m'envoyant un message sur ma page Instagram aria.zatara. Voilà, donc je suis vraiment très contente d'avoir pu enfin le réaliser. Et en tout cas, j'en ferai un prochain, c'est sûr, principalement sur l'utilisation du coup du body paint. Donc j'ai vraiment très hâte. N'hésitez pas aussi peut-être à vous abonner si vous voulez avoir un petit peu plus de tuto make-up, à mettre un petit like aussi sur cette page parce que c'est toujours encourageant pour nous. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui y sont ou ceux qui vont partir. Et voilà, et puis ah si, je crois que j'avais une petite dernière chose à vous dire. Les prochains seront les Sandebourg.